On a dit dans le shiur précédent, Aïn Ra'a, c'est l'inverse de Aïn Tova. Aïn Tova, qu'est-ce que c'est? Mifran. Générosité. Donc, Aïn Ra'a, automatiquement, c'est quoi? L'avarice. La radinerie. Alors, on a demandé, mais automatiquement, si tu me dis qu'est-ce qui est bien, alors on comprend ce qui est pas bien. Et comme on a dit qu'il leur a demandé qu'est-ce qui est bien, ils ont dit, Abeliezer il a dit Aïn Tova, ça veut dire être généreux. Alors quand on réfléchit tout seul et on voit qu'est-ce qui est pas bien, alors ce qui est pas bien, c'est l'inverse. Et le Rav nous a dit qu'on aurait pu croire que quelqu'un qui est radin, c'est pas mal en soi. Oui, c'est pas très bien, mais c'est pas mal. De là à dire que c'est le derrière duquel il faut s'éloigner, s'écarter, c'est la pire des choses. Ça, on n'aurait pas dit que c'est la pire des choses. Eh bien, mais il faut comprendre. Qui c'est le tzaddik là? Tu parles hébreu, français? L'homme mבין. אז מה נעשה איתו עכשיו? הוא יושב ככה, פוסטמה? לא נורא. מה תזבתית, נו? אז מה אמרנו? מה אמרנו? עכשיו נדבר בעברית. אז qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Mechila tzadik. Mechila. On a dit quoi? Pourquoi, Bémet, pourquoi l'avarice, être radin, c'est la mida de laquelle il faut s'écarter le plus au monde selon Rabbi Eliezer. Pourquoi? Et là, le Rav nous explique. Ki yesod kol mida ra'a ra'ato rabbai dit le Rav. Le mal qu'il y a en soi d'être radin, il est énorme. Et plus encore, c'est le yesod, c'est la base de toutes les mauvaises midot. On n'aurait pas cru. Cette mida-là va entraîner l'homme à faire du mal. Au début, il n'y a rien de mal. Donne. Oh, ça y est, j'ai déjà donné, ça y est, j'ai donné mon maaser, j'ai donné... Donne encore un peu, t'as raison, regarde celui-là, ten. En soi, il n'est pas toujours chayav, même d'après l'alakha, il n'est pas toujours chayav. Aval, ce comportement-là va entraîner l'homme à faire quoi? Il y a vol à sot d'avara, faire du mal. Chez lo yomar, im lo asig el akatzeh aharon b'ma'alot atovot, eneni hasid. אחי צדיק, במה שנצטוויתי עליו, כן, מי אמר שאני צריך להיות חסיד? Je dois être le plus grand tzaddik, on dit chassid, lama, tzaddik. Ce que je suis obligé de faire, je fais, c'est akol, pas plus que ça. והוא לא ידע כי חסרון לא יוכל להימנות, אף כי הוא יחסר בליבו באחרית הימים. כי המעט החסר יחסרנו חסד גדול. Et là, le Rav nous dit un yesodatsu. Un homme, il croit que moi, je fais ce que je dois faire, c'est tout. Moi, je fais ce que je dois faire et pas plus. Ah, ça, c'est pour les autres, tzadikim, tout ça, moi, ça suffit. Moi, j'étudie. À quelle heure il finit le seder? Voilà, 7h 7h0. Il ferme le livre. Il y a plusieurs façon de fermer le livre. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, je ne vais pas vous montrer pour pas faire. Il y en a, ils ferment le livre comme ça. Je vais vous montrer la bonne façon. Il faut comme ça. Il y en a, ils font encore plus que ça. Ils font... Ah. C'est dur. C'est dur. Ah. Voilà, ça, ils ferment le livre, ils embrassent. Comme ça. Il y en a, ils ferment le livre. On dirait que la table, elle va se casser. Maka, nigmar, presque il va jeter le livre. Mais je le sais. Nigmar, on va manger, on va dormir, on va jouer, ok. Moutar ou asso? Hein? Moutar? Maintenant c'est le zman de main. Moutar? Voilà. Son copain à côté de lui. Okay. Alors, 7h, il arrive, 7h.
Disons que 7 heures on mange. En été, 7 heures on mange aussi. 7 heures, il est arrivé 7 heures. Encore il finit le sujet. Encore 1 minute. Encore 2 minutes. Ou alors il veut gratter encore une petite halakha. Il a à côté de lui un petit livre d'halakha, kitsour. Il dit à la fin du seder, chaque fin de seder, un petit kitsour d'halakha. Il prend une petite halakha, 2 petites halakhot. Voilà. Lui, il est à 7h00, il est sorti. L'autre, à 7h02. Donc, il a gratté encore un petit halakha. Les deux, ils arrivent au Olam Haba. 120 ans. Deux, ils arrivent au Olam Haba. Tov, l'autre, il était tzaddik. Oui, on parle qu'il a étudié de 4h à 7h sans bouger. 7h, il a cassé la table. 7h. Ah, voilà, il n'a pas bougé à part ça. L'autre, 7h02. Vous savez c'est quoi la différence? Hisaron lo yuchal lehimanot. C'est-à-dire que chaque chose qu'on fait dans ce monde-là, chaque mitzvah qu'on fait dans ce monde-là, kol mitzvah katan, kol ma'amatz katan, dans le Olam Haba, c'est en sof. En sof. C'est-à-dire que quand il va voir l'autre, que sur ces 2 minutes par jour là qu'il a pris en plus, il a fait une halakha en plus, il va voir ce qu'il va recevoir comme différence par rapport à lui. Il perd la tête. Le Rav Dessler, il dit que c'est ça le Gehinam. C'est ça le Gehinam. Gehinam, c'est le tsar atzoum incroyable de voir ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu gagner, et j'ai perdu pour rien. C'est tsar atzoum. On ne peut pas s'imaginer ce tsar-là. Même sur Terre. Il y a des gens, ils ont perdu. Il y a une histoire là, on m'a raconté, en Angleterre, il y en a un, il a acheté des pièces virtuelles. Comment ça s'appelle ça? Voilà. Il a acheté ça. À l'époque, ça coûtait pas cher. D'accord? Il y a 20 ans, je sais pas, 20 ans, à peu près, Machoukazé, ça coûtait rien du tout. Rien du tout. Rien. 1 shekel le truc, 2 shekels. Aujourd'hui, ça coûte plus que $100,000. Non, ça a dépassé $100,000. $100,000, je te dis, tu me dis 60. Comme ça, j'ai entendu. Là, peut-être ce qu'on m'a dit, c'est faux. Alors, Janet, tu passes de 1 shekel à $100,000. Hein? Comment ça s'appelle? Bitcoin. Crypto, c'est... L'homme Janet, nous, on n'est pas là-bas dans on sent rien. L'homme Janet, c'est comme une action en bourse. Une action en bourse. C'est-à-dire, Mazé, Rabbi David, je t'ai parti me regarder, c'est quoi la tzaddik qui m'a il dit une clou. Mazé, on ne sait rien du tout, nous. Kolpanim. Une action en bourse, ça, tu sais, c'est quoi, oui? C'est une action en bourse. Il y a des actions comme ça. Il a acheté, il y a 20 ans, il a acheté 1000 ou je ne sais pas combien, et il a mis dans un disque dur. Et il a fait une erreur, cette personne-là, en Angleterre. Il a jeté le disque dur. Là, il a un main, mais il a jeté le disque dur. 10 ans après, non, même beaucoup moins après, il a fait une erreur. Il a jeté. Bon, au moment où il a jeté, c'était une erreur. Il y avait déjà $1,5 million dans le disque. $1,5 million. C'est 10 ans après qu'il l'avait acheté. Quand il a acheté, ça coûtait $1,000. $1 le bitcoin. $1. Quand il a acheté. Il a acheté 1000. Top. Quand il a acheté, $1,000. Après, c'est devenu 50 000 ou 40 000. Il y avait $1,5 million dans son disque. Et là, après encore, il y avait 460 millions de dollars. Machoukazé, dans ce disque-là. Le disque, il a été jeté dans les bennes de la mairie. Il est parti voir la mairie, il leur a proposé la moitié de l'argent, $300 millions. Il va faire ça, il va développer toute la ville. Rien qui lui permette d'aller là-bas et chercher. Ils ne lui ont pas permis. Il a perdu la tête. Il est devenu fou, celui-là. Fou! Un disque. Il a maudit le jour où il est né, il a maudit. C'est un disque dur, il a jeté. Il n'a pas fait attention, il a jeté. 450 millions de dollars. Ça fait 20 ans qu'il est en procès. 20 ans qu'il essaie de récupérer son disque. 20 ans. Machoukazé. 15 ans ou 20. Hein, tu connais l'histoire? Ah, vous connaissez? 15 ans, Machoukazé.
2013, 2000, disons 10 ans. Non, 10 ans qu'il est en procès, qu'il est en train... Il veut récupérer son disque, 400 millions de dollars. T'as fait une base. Toute sa vie, c'est... Il l'a jeté. Il a jeté le disque. C'est tout ce qu'il a fait. Il a pris, il a fait le ménage, il a vu ça, une vieille boîte en plastique. Ah, ça doit être le vieux disque. C'est tac, il l'a jeté. Il n'en peut plus, le pauvre. Il perd la tête. Il perd la tête. Un beau taille. 460 millions de dollars, c'est pas un mot de Torah. Quand l'homme il va arriver en Olam, il va voir combien de millions de disques il a jetés. De disques. Pas de dollars. Combien de milliards de disques il a jetés. Vous vous rendez compte? Le cri qui va pousser là-bas dans l'Olam. Et c'est Tzaka Gedola Umara. Dites pas, on ne savait pas. Ne dites pas, Altagidolo Yadati. Car Omer Rabbeinu Yona. Car Omer Rabbeinu Yona. À la reine de là, on va voir combien c'est grave d'être radin. Tu donnes encore un shekel, encore 10 agorotes. Donne. Non, ça y est, j'ai donné, ça y est, je suis dans mes comptes, je suis dans mes... Te damazé encore 10 agorotes, encore un shekel, encore une halacha, encore une mitzvah. Des milliards de disques durs. Des milliards. Regardez une petite histoire dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous fait chez les Goïm, chez Navin, mazé Hesron lo yuchali manot. Il ne doit pas avoir de vie celui-là, mais il n'a pas de vie, ça fait 10 ans qu'il est en procès, ça fait 10 ans que c'est le projet de sa vie de récupérer son disque. Et là, il a eu un psak-din, je ne sais pas quand, récemment, il a eu un psak-din que, non, interdit. Je ne sais pas s'il va arrêter. Il ne va pas arrêter, 460 millions de dollars. Il ne va pas s'arrêter là. Mais c'est devenu le projet de sa vie. Récupérer son disque qu'il a jeté, récupérer une erreur. Une erreur. Et nous, on est vivants, Baruch Hashem, on est Ba'olam Hazeh, et Rachab Ba'olam Hazeh, Efshar Lakarat. On peut prendre. On a toutes les heures devant nous. On peut remplir les disques de ce qu'on veut. Là, le bitcoin aujourd'hui, il vaut 1 centime. Bitcoin, c'est la Torah. C'est les mitzvot. Là, aujourd'hui, il vaut 1 centime. Quand ils l'ont acheté à l'époque, il valait $1. Personne ne savait qu'il allait valoir plus. Si tout le monde savait. Aaron, si tout le monde savait. Oui, aujourd'hui, on aurait une yeshiva en or. Si j'avais su. Les murs, ils seraient en or aujourd'hui. Mais Vadaï, aval, personne ne sait. Personne ne sait. Donc le dollar, et un bitcoin, un nouveau truc. Bitcoin, qu'est-ce que c'est bitcoin? Je ne comprends pas d'où il est sorti ce mot. C'est bitcoin. Coin, c'est une pièce. Bit, c'est quoi? Kitsour, qu'est-ce que ça va donner ce truc-là? C'est pas beaucoup acheté. Pas beaucoup acheté. Lui, il a mis $1000. À l'époque, c'est un maboule, celui-là, $1000. Tu mets $1000 dans quoi? Tu mets $1000. Qui c'est? Thierry Mazet. Chacun, c'est devenu $100 000. C'est devenu $100 000. Théo Mazet. À l'époque, c'était pas sûr. Nous, les bitcoins qu'on vend là aujourd'hui, à 1 centime le bitcoin, okay? Tu ouvres, combien ça t'a coûté? 1 centime, clou. C'est pas qu'on a un safek sur sa plus-value. Il n'y a pas de safek. Hazal, ils nous disent en sauf. Pas 100 000, pas 200 000, pas 1 milliard, pas 100 milliards de milliards. En sauf. L'infini. Sur chacun. C'est l'infini. On ne peut pas comprendre comment il y a l'infini sur l'infini. Okay? Mais ça veut dire, ça va être la mesure de plaisir qu'il aura réussi à récolter à l'infini. Donc là, on peut comprendre la perte. C'est pas une perte éphémère. C'est pas passager. C'est au lieu d'avoir 50%, 100% de plaisir, il a 50%. À combien de temps? À l'infini. Ta cour, c'est fini.
Pour l'instant, le Bitcoin ici, Rabotai, il est bradé. C'est les soldes. Ba'olamazé. Hato ve'achol, hay, alma adam yale beilula. Ce monde-là, il ressemble au mariage. Qu'est-ce qu'on fait au mariage? Hato ve'achol, nachon? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait au buffet là-bas chez Eliaou? Asado. Hato ve'achol, c'est l'occasion jamais, c'est gratuit. Tochal. Hato ve'achol, tochal. Nous disent Chazal, ce monde-là, il ressemble au mariage. Tahtov et tochal. Prends et gratuit, c'est gratuit. Torah munachat bekeret zavit tochal. Tahtov et tochal. Tahtov. On voit que tochal le plat principal. Tahtov. Après à 7 heures. Tahtov, odd minute. Encore 2 minutes. Encore 3 minutes. Tahtov. Tochal, c'est de 4 heures à 7 heures. C'est tochal. Ça m'explique. Tahtov. Prends en dehors. Tika. Pourquoi? Parce que tu vas voir combien ça va valoir. Et quelqu'un qui n'est pas conscient de ça, quelqu'un qui est radin, bon, la mida dont on parle, il n'est pas conscient de ce principe-là. Il dit non, moi, ça y est, j'ai donné, je ne donne pas, ça y est, je ne suis pas hayab. Je ne suis pas obligé. Ça y est, moi j'ai fini mon 7 heures de limoud. Je ne suis pas obligé. C'est radin dans le limoud, c'est radin dans un autre domaine. Ça s'appelle radin. Non, moi ça y est. Bon, prie, investis dans ta tefila. Non, oui, bah, moi j'ai prié. Voilà, moi j'ai dit, Hashem Shalom Tiftar, j'ai dit Oseh Shalom, j'ai dit tout ce qui est au milieu, j'ai dit, maintenant, pourquoi tu veux que je fasse tes cabanotes? Non, ça va. Il est radin celui-là. Il est radin. Toi, viens 5 minutes, 10 minutes avant la tefila. Tachin ta tefila, léat. Non, moi je viens à 7h, 7h, ça commence à 7h. 5 minutes avant. Non. Tu es radin celui-là. Il est radin dans la Avodat Hashem. La radinerie, l'avarice, c'est pas que dans l'argent, c'est dans la Avodat Hashem, c'est dans les midot. Ça entraîne que l'homme, il ait une perte qui ne pourra pas l'hymnote, incommensurable. Comment on dit? Inestimable, impossible de savoir combien il perd, cet homme-là. La reine, cette mida-là, c'est une mida qui est tellement mauvaise. Les Zahir, il faut faire attention d'exploiter tous ces jours, toutes ces heures, tous les instants de la vie, tant qu'on est vivant. Tant qu'on est vivant, il faut exploiter chaque jour et chaque instant de la vie. On n'a pas d'idée combien la vie est chère. Et Chazal Mefourash, Yafa Sha'a Hat, Shel Torah Ma'asim Tovim Ba'olam Hazeh, Mikol Hayeh Olam Haba. Sha'a Hat, c'est pas une heure. Sha'a Hat, c'est un instant. Un instant, Sha'a Hat. Adam Hay Ba'olam Hazeh. Shavé Kol Hayeh Olam Haba. Pourquoi? Parce que c'est le moyen d'acquérir l'Olam Haba. Alors si c'est le moyen d'acquérir, chaque Sha'a, chaque instant, c'est le moyen d'acquérir l'Olam Haba, Erte Basbez Oto. Il faut exploiter chaque instant et comprendre ce principe-là. Et Akadosh Baruch Hu dit Zakenu, Lemalei Yamenu comme Avraham Avinu. Avraham, Ba Bayamim. Avraham Zaken, Ba Bayamim. Ba Bayamim. Ou Ba Im Kol Ayamim Shelo Meleim. Chaque jour de sa vie, il était rempli de Avodat Hashem. Plein. Tu ne peux pas trouver un instant libre, un instant vide. Baba Yamim, ou Mila et Kol Yamim Shalom. Shem Zakenu, Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.